Et ne pas relâcher l'effort, ça veut aussi dire qu'il faut respecter rigoureusement les règles de distanciation sociale. Pour vous en convaincre, regardez ces images produites par des scientifiques japonais. Elles nous montrent comment les gouttelettes de salive ou de mucus peuvent faire des dégâts, en particulier dans les espaces fermés. Esmeralda Labi. Tout commence par un éternuement, avec de gros postillons. À l'œil nu, on voit très bien qu'il tombe rapidement au sol. Mais avec une caméra sensible, on distingue autre chose, les petites particules qui, elles, flottent dans l'air. Lorsque deux personnes se trouvent dans une même pièce, la démonstration est encore plus flagrante. Les micro-gouttelettes restent bien en suspension. マイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって、 Un simple éternuement peut projeter 100 000 gouttelettes. Pour les spécialistes, cette démonstration prouve la principale voie de transmission des virus grippaux. Il y a certaines barrières physiques lorsqu'on respire. Il y a le nez avec du mucus, des cils, etc., qui sont censés empêcher les particules les plus grosses de pénétrer plus profond jusqu'aux poumons, alors que les micro-aérosols, eux, peuvent pénétrer jusque dans les alvéoles pulmonaires. Autre expérience dans le même style, 10 personnes sont rassemblées dans une pièce. L'une d'elles tousse. Les grosses gouttes en vert et bleu finissent au sol en moins d'une minute. Les micro-gouttelettes en rouge continuent de flotter jusqu'à 20 minutes. 空気がよどんでいると、つまり空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものは、落ちたり、違う場所に動くことはできませんので、長時間その場所にとどまるっていうことになります。 Bref, pour diminuer les risques, il faut ouvrir les fenêtres, accélérer la circulation de l'air. Les scientifiques japonais parlent d'1 heure pour limiter l'infection. Par contre, ils n'ont pas analysé la durée de vie du virus dans les micro-gouttelettes. Or, on le sait, ce qui est infime se dessèche rapidement et ce genre de virus supporte mal le dessèchement.